Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfix.fr, bienvenue au Wall Street Insider, donc l'ouverture de la session américaine, les marchés spot, la session FX et tout de suite un regain de volatilité suite à la publication de statistiques américaines qui entretiennent quelque chose qui est nouveau, qui a commencé la semaine dernière avec la Réserve fédérale et un communiqué qui s'inquiétait de l'inflation, du prix de l'énergie. La croissance américaine qui a déçu le marché au second trimestre vendredi dernier, et des statistiques qui depuis hier sont pas mauvaises, mais en tout cas en dessous du consensus. Tout est fait donc pour entretenir ce que l'analyse technique suggérait, à savoir un repli du dollar US qui peut se poursuivre et qui se reflète très bien dans l'avancée de l'euro-dollar, de l'or, de l'argent. La volatilité qui fait son retour sur le marché action européen joue aussi un rôle. On parlera de la UD-USD, du NZD-USD. Je ne manquerai pas aussi d'être transparent sur les paires en dollars canadiens avec de la volatilité depuis la fin de matinée. Et malgré tout, je pense toujours qu'on peut aller chercher plus haut, mais c'est volatile et ça peut être délicat à gérer. Là aussi, on va faire le point. Alors, quelque chose depuis une demi-heure, accélération du prix des métaux précieux. Nouveau sommet de l'or, nouveau sommet de l'argent. Et l'euro-dollar qui tente de dépasser 1,12. Et je vois deux points communs à l'ensemble de ces mouvements. D'une part, le dollar US qui est sous pression, et d'autre part, la catégorie des traders particuliers massivement et de plus en plus à la vente, et ce qui donc mécaniquement entretient l'avancée de ce marché. Alors, du côté de l'agenda économique, la séance du jour est calme. Ça recommence demain, et puis jeudi avec les commandes de biens durables, et surtout vendredi avec le rapport NFP. Donc on va procéder de manière assez classique. On va d'abord parler de ce qui est volatile tout de suite, donc les métaux précieux, l'euro-dollar, les paires en dollars. Ensuite on s'attardera sur les indices boursiers américains, le Dow, le SP 500, le Nasdaq. Ensuite un tour d'horizon des marchés actions européens, les matières premières, le pétrole, le dollar canadien et enfin vos questions-réponses. Alors bienvenue, je pense que vous m'entendez très correctement. Je poste vos tout premiers commentaires. Et on commence par ce qui nous intéresse fortement depuis la semaine dernière, cette stratégie d'achat sur l'once d'or, le CFD XAU-USD qui est sous vos yeux. Alors je vais passer en plein écran, mais voilà, vous êtes dans l'émission Wall Street Insider, j'espère que c'est parfait, ça marche bien. Donc voilà, techniquement parlant, c'est propre. Je reviens sur ce qui nous avait amené la semaine dernière à la base, juste un élément de chartiste, la base du suivi de tendance, la ligne de tendance. Bon, la semaine dernière, ça a pris du temps, mais elle a été payée. S'en est suivi des cassures de résistance, la nouvelle pente des principales moyennes mobiles haussières, un alignement haussier, MM20 au-dessus de MM50, un momentum haussier et surtout, et ça c'est vraiment un indicateur fort, regardez donc la tendance haussière de l'or depuis la semaine dernière et vous avez ici le SSI, alors non pas de l'once d'or, mais du CFD XAU USD tradé donc chez FXCM. Et tout de suite maintenant, regardez l'explosion des positions vendeuses, puisque là vous avez donc en temps réel le pourcentage des acheteurs, et on est passé de 61% d'acheteurs à 43% d'acheteurs, et il y a de moins en moins d'acheteurs. Alors encore une fois, j'invective pas la catégorie des traders particuliers français, ni nos auditeurs, c'est la catégorie de manière générale, c'est l'approche contrarienne des marchés financiers. Nous, ici, dans nos émissions, et vous aussi, on utilise ça comme un indicateur technique comme un autre. Donc, le prix progresse, le pourcentage de long baisse, ça conforte notre stratégie. Alors, attention, ça ne va pas monter à 2000 en ligne droite, il faut savoir prendre ses bénéfices lorsqu'on a bien acheté. Le marché est soutenu par sa première moyenne mobile. Le signal technique du jour, c'est la cassure de la résistance à 1354 dollars qui fait désormais office de support. Quels sont les objectifs? Il y en a deux. Tout d'abord, le plus haut cours de clôture du mois de juillet, c'était 1370 et éventuellement 1375. C'est quand même un bel objectif de cours. Si on y arrive, pensez quand même à prendre des bénéfices. Bon, j'ai regardé un peu les statistiques américaines qui ont été publiées à 14h30. Concrètement, elles sont comme le consensus l'envisageait. Mais voilà, le marché s'inquiète quand même de la baisse du prix du pétrole. Alors, il y a une question tout de suite. Comment trouver les courbes du SSI? C'est tout simple. Vous avez... Je vais vous donner l'URL. Allez, ça prend juste 5 minutes. On a donc chez FXM, nos ingénieurs ont créé un magasin d'applications, FXM Apps. Voilà, c'est facile à retenir. Le principe de ce magasin d'applications, il y a des payantes, il y a des gratuites. Ça, c'est gratuit, donc allez-y, vous pouvez faire plaisir. Il y a juste à aller au bout de la procédure.
Ensuite, vous redémarrez la plateforme et ça vient s'ajouter. Donc, allez sur FXM Apps, c'est ce magasin-là. Vous les téléchargez. Donc, vous tapez ici SSI et vous allez accéder à l'application SSI Historical. Elle est donc gratuite. Et lorsque vous avez fait cette démarche, dans la liste de vos indicateurs, bah, elle y est. Elle est là, voilà, SSI. Donc, j'ai personnalisé ma plateforme. Donc, ça monte, c'est haussier, c'est propre, prix momentum, SSI acheteur qui tombe. Tout va bien, j'ai envie de dire, pour aller plus haut. Je confirme la cible à 1370 $. C'est une cible de l'analyse technique. Alors, je vois donc, je vais répondre aussi aux questions, bonjour Max Lagano, de l'Eurocad. L'Eurocad, c'est volatile, on a fait 1,47, c'était une cible, je ne pensais pas que ça allait se replier autant, et bah pourtant je n'ai pas changé d'avis. Mais j'en reparle dans un second temps, donc attendez. Alors, l'argent. L'argent, c'est comme le gold, sauf que forcément, c'est pas aussi intéressant, c'est pas aussi propre. Le CFD XAG USD, vous avez les mêmes caractéristiques techniques, tendance haussière, momentum haussier, et chute des positions acheteuses parmi les traders particuliers, donc cette catégorie de traders, généralement à contre-tendance. Donc là aussi, je pense qu'on peut aller chercher les 21 $. Donc, si vous devez avoir deux objectifs de cours techniques pour vos achats sur CFD XAU USD et CFD XAG USD, c'est 1370 $ et 21 $. Alors, le cuivre, c'est un cas particulier, c'est un métal. Les métaux sont recherchés depuis quelques mois, probablement parce que le principal importateur, la Chine, retrouve de la dynamique. C'est aussi pour ça d'ailleurs que l'AUD et le NZD sont soutenus. Le cuivre, le seul souci, si vous trouvez étrange qu'il n'y ait pas le même momentum que l'or et l'argent, le cuivre, c'est pas un métal précieux, c'est un métal industriel. Alors, les matières premières industrielles, certaines, importantes, comme le pétrole, sont sous pression. Malgré tout, notez la tenue de cette ligne de tendance haussière sur le cuivre. Vous avez le CFD Copper là. Bon, là aussi, on voit qu'il y a des velléités positives et je pense toujours que ça peut remonter. La chose qui me dérange, c'est que techniquement, on n'est pas sorti par le haut de ce canal. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup moins, qu'on n'a pas de stratégie et qu'on a clairement un focus sur ce CFD là. Et c'est propre, hein. D'ailleurs, si vous regardez vos bougies japonaises en données hebdomadaires, moi concrètement, l'or, je ne serais pas surpris que cet été, on aille même à 1400, voire 1433. Alors d'ici la fin du mois d'août. En plus, à partir de la rentrée, il y a à nouveau des sujets qui vont revenir. Bon, déjà, on reparlera de plus en plus des élections aux États-Unis. Ça peut créer de la volatilité sur le marché action, donc bénéficier à l'or. On reparlera, je pense, très vite, peut-être dès jeudi, de la livre sterling, parce que c'est un sujet qui est un peu mis entre parenthèses, mais qui n'est pas du tout terminé. Et ça soutiendra aussi le métal jaune. Finalement, cette année, lorsqu'on regarde un peu le marché des matières premières ou le marché des devises, c'est pas évident de trouver des tendances lourdes, mais la grosse tendance 2016, qui est directionnelle, qui est propre et qui est bien mise en avant par l'analyse technique, c'est de loin l'once d'or, les métaux précieux à l'achat. Donc, il ne faut pas perdre le cap. Et je pense que essayer d'éviter de faire comme les traders particuliers dans le monde qui shortent tout le temps dès que l'or monte. C'est dommage. Alors que techniquement, c'est haussier. Après, il ne faut pas acheter n'importe où, hein. Donc 1370, c'est pour prendre des bénéfices. Le pétrole. Alors le pétrole amorce une stabilisation, mais en même temps, il a coutume de le faire. Il va enchaîner plusieurs séances consécutives de baisse. Je vais être là aussi transparent. Regardez le CFD US Oil. On tente de tenir 40 $. Bon, 40 $, c'est quoi? C'est un chiffre rond. Voilà, le pétrole, tout le monde le regarde, c'est important. Il y a peut-être aussi des produits dérivés dessus, des prix d'exercice. Ça a vendu 50 $, on a perdu 20%, on est à 40. Le marché prend des bénéfices. Je ne pense pas que ça va inverser sa tendance lors des prochaines semaines, mais on voit que c'est un point d'inflexion, d'où la volatilité depuis ce matin sur les paires en dollars canadiens. Malgré tout, ce marché ne franchit pas de résistance. Lorsque je regarde le CFD US Oil en données 4 heures, il y a l'amorce d'une divergence, mais jusqu'à présent, les divergences ont simplement stabilisé le marché. Et surtout demain, la publication comme chaque semaine des stocks de pétrole brut aux États-Unis et des stocks d'essence. 9 semaines consécutives que ces stocks créent de la baisse sur le prix du pétrole. C'est pour ça, j'éviterais, moi, d'adopter des stratégies à contre-tendance. Pour l'instant, on tient 40 $ parce que c'est un chiffre rond. Et sur certains marchés, les chiffres ronds ont une vraie importance.
ne serait-ce que parce que ça permet de déclencher des stratégies de couverture. Regardez par exemple les 3000 points sur l'Eurostoxx 50, ça a été vendu par les gérants pour se couvrir du regain de volatilité. Il y a plusieurs façons de se couvrir contre le risque. On peut shorter un contrat dérivé, un contrat à terme sur indice, on peut shorter un indice boursier, on peut se placer sur des valeurs refuges, on peut faire les deux. Bon, voilà pourquoi ces chiffres ronds aussi ont une certaine importance. Donc le pétrole ne casse pas 40 dollars et tient le coup. Et c'est ça qui malmène un peu le dollar canadien. Alors, maintenant ce qu'on va faire, on a assez parlé de l'once d'or, on va passer sur le marché d'échange et je vais tout de suite être transparent sur les paires en dollars canadiens parce que l'Eurocad, ce qu'il fait depuis la fin de matinée, je trouve ça m'a surpris. Alors, je vais revenir sur ce que j'ai dit qui s'est bien passé et sur ce qui peut-être met sous pression mon scénario. L'Eurocad, je visais 1,47. On a fait 1,47. Ok. Mais derrière, j'envisage de nouveau plus haut. Malgré tout, on a quand même fait depuis ce matin un grand corps de repli. Je pense que cela s'explique par le fait que le pétrole est sur 40 dollars, qu'il a perdu 20% et qu'il peut se stabiliser à court terme. Donc c'est contraignant. J'imagine que ceux qui sont rentrés dans l'Eurocad par exemple, on en parlait depuis la semaine dernière, peut-être un peu tard, voient leur stratégie malmenée. Moi j'ai proposé ce matin d'y croire en invalidant dans 50% de la structure en avalement haussier, donc terminologie japonaise d'hier, c'est un 46. Sous un 46, j'arrête. J'arrête à court terme. Et pour l'instant, regardez techniquement en H4, le canal, la MM20H4. Bon, regardez, il y a souvent des gros replis et ça repart. Là, j'avoue, c'est violent. Mais on n'a pas cassé mon support à 1,46, on n'a pas cassé ma MM20, on a fait un 47. Est-ce que c'est un point d'achat, un 46? D'un point de vue du money management, le RSI est sur 50. Bon, je dis pourquoi pas. Le seul intérêt d'éventuellement vouloir acheter l'Eurocad maintenant, c'est le money management. Après, c'est violent ce qu'on a fait ce matin. Et on est sur 40 dollars sur le pétrole. Donc à voir. Mais moi je dis c'est un support. C'est un support, donc pourquoi pas. Alors le NZD-USD et la UD-USD, c'est là où il faut être si vous cherchez des paires en dollars qui jouent aussi des métaux. Je confirme la cible à 0,73 sur le NZD-USD. Techniquement parlant, c'est superbe. La MM20 jours change de pente d'ailleurs, elle devient haussière. Divergence haussière cachée, c'était la semaine dernière. Grand corps de cassure le 29 juillet. Le NZD-USD, franchement, j'ai une conviction forte comme je l'ai sur l'or pour aller chercher 0,73 dollars avant le rapport NFP. La UD-USD, alors là, il y a un principe qui fonctionne très bien lorsqu'on couple analyse fondamentale et analyse technique. On a coutume de dire que lorsqu'une donnée fondamentale est censée logiquement faire baisser un marché, mais que le marché soit ne baisse pas, mais pire, monte, c'est que cette donnée fondamentale est totalement intégrée dans les cours. La RBA baisse ses taux, la RBA baisse ses taux, la UD-USD explose à la hausse. Bref, c'est déjà dans les cours. Donc, rien ne s'oppose fondamentalement à ce que l'Aussie dollar fasse de nouveau plus haut. En plus, le dollar US est sous pression. Bref, on va remonter, je pense, en direction des 76,47 et on peut s'attendre cette semaine à des cassures de résistance sur la UD-USD. Alors, autre sujet sur lequel je m'attarde beaucoup depuis quelques heures, la résistance à 1,12 dollars. Tout le monde parlait de la résistance à 1,12 dollars et tout le monde voulait vendre 1,12 dollars. Moi je dis non. Je ne vends pas la résistance à 1,12 dollars parce que l'euro n'est plus baissier, le dollar US est sous pression, les particuliers shortent la hausse de l'euro-dollar. Je ne suis pas en train de dire que l'euro-dollar c'est comme l'once d'or, mais je pense qu'on va aller à 1,1250 voire 1,1280. Donc pour moi c'est une mauvaise idée de shorter les 1,12. Après voilà, on est un peu au-dessus, on a un peu retracé hier. Ça reste fondamentalement, techniquement pardon, un gros range, mais je suis confiant pour que cette semaine, on aille à 1,1250 sur l'euro-dollar. Donc, vous avez toute la phase de hausse depuis le 27 juillet que vous pouvez attraper avec un canal haussier en données 4 heures, par exemple, et je trouve ça assez propre. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. Après, voilà, regardez quand même là à l'ouverture de la session américaine, qu'est-ce qui se passe là? Il est 9h30, tous les traders ils sont dans les banques aux États-Unis,
tous les fonds de la côte Est, les fonds FX, les fonds spéculatifs, ils sont tous arrivés. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors regardez ce que font les Américains. Ils payent de l'or, ils payent de l'AUD, ils payent du NZD et un peu d'eurodoll. Bon, bah, ils vous donnent le là, c'est là où il faut être. C'est là où clairement il faut être. Et ils commencent à se racheter un peu sur 40 dollars sur le pétrole. On va les suivre. En plus, l'analyse technique nous conforte. Donc c'est propre. Donc voilà, déjà la USD va remonter à 0,7650. Je pense qu'on va casser la résistance. Voilà. USD Yen, c'est baissier, baissier et baissier. Techniquement parlant, il n'y a rien à dire. On va retomber à 101, on va retomber à 100 yens. Le marché, d'une part, vend le dollar américain. Le yen, c'est comme l'or ou l'argent, il est acheté pour son aspect refuge. D'autre part, ça fait 3 mois que la Banque centrale du Japon l'a fait à l'envers. 3 mois qu'elle ne change rien sa politique monétaire, alors chaque fois elle est attendue. Cette fois-ci, on n'y croit plus. Bref, ça paye du yen. Si vous êtes vendeur de l'USD yen, vous êtes bien, gardez le cap et visez 101, 150 et 100 yens. Par contre, à 100 yens, attention, c'est un niveau de prix en dessous duquel elle est susceptible d'agir sur le marché d'échange, mais sans prévenir personne. Elle fait ce qu'elle veut. Donc là, il faut prendre vos bénéfices. Donc voilà, ce sont des stratégies qui sont propres, techniquement visibles, je dirais, et qui permettent surtout de gérer le risque. Donc voilà, USD Yen, objectif en bas, AUD USD, cible 0,7650, Eurodoll, je pense qu'on ira à 1,1250, mais je ne porte pas de stratégie sur l'eurodoll, vous le savez, je visais à 11,50, 1,12. Tout ce que je fais, tout ce que je suggère, c'est de ne pas vendre 1,12. Il ne faut pas vendre 1,12 selon mon approche. Alors maintenant, l'Eurocad, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais revenir dessus. Parce que je sais que certains sont rentrés dessus. C'est un peu décevant. Enfin, on a fait un 47, ça retombe violemment. C'est les 40 dollars du pétrole, mais voilà, le canal haussier, la MM20, bon, sous un 46, il faudra accepter de passer à autre chose, de toute façon. Hein. Voilà, c'est volatile, mais en même temps, regardez hein, la façon dont l'Eurocad remonte depuis le 15 juillet. C'est difficile, hein, comme regardez, il y a souvent des grands corps de 100 points de repli, et c'est violent. Mais petit à petit, malgré tout, on monte. Mais c'est difficile. C'est plus volatile, en termes de volatilité réalisée, je parle, que l'euro-dollar ou qu'une paire en dollars, comme la UD-USD, le NZD-USD, etc. Le câble, c'est un range, pas de stratégie, même si là, le dollar US est sous pression. Le marché attend la Banque d'Angleterre jeudi. L'euro GBP, il est où? Il est où? Parce que là aussi, il va être transparent. Alors l'euro GBP, je vous en parle depuis fin de semaine dernière, avec un scénario positif, mais avec un momentum très lent. Alors depuis 4 séances, bon bah on gagne chaque jour, on gagne 20 pips, c'est pas top. Après, moi je vais aller jusqu'au bout parce qu'il ne faut pas tricher. J'ai dit que je gardais le cap tant qu'on était au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Donc on est encore au-dessus, elle est là. Donc bah on est encore au-dessus. Et en dessous, j'abandonne, j'aurais eu tort. Alors on va laisser l'euro-dollar ici. Et je vais répondre déjà à vos questions. Alors le GBP Yen. Alors le GBP Yen, c'est comme l'USD Yen, c'est baissier. C'est baissier, mais pourquoi est-ce que le GBP Yen baisse moins vite que l'USD Yen? Parce que le GBP USD remonte, parce que le dollar US est sous pression face au dollar des antipodes et face aux devises européennes. Le bon véhicule, c'est le short USD Yen, mais le GBP Yen, c'est bien aussi. Il faudra quand même que ça s'accélère demain, lorsque le marché va rentrer dans ce que j'appelle moi la sphère de proximité temporelle de la Banque d'Angleterre. C'est-à-dire que la Banque d'Angleterre c'est jeudi, à chaque session suffit sa peine. Aujourd'hui on se concentre sur le dollar US, demain on va commencer à penser à la Banque d'Angleterre. C'est là où ça pourrait s'accélérer. Dans tous les cas, si vous êtes vendeur du GBP Yen, vous êtes dans la tendance. Ça manque de momentum, mais bon. Vous avez ici la moyenne mobile à 20 périodes en données 4 heures. On est en dessous, sous 136. Je vise ce niveau horizontal à 133,32. Bonjour Georges, alors est-il trop tard pour acheter l'or? Alors ma réponse est clairement oui. Il est difficile d'acheter l'or au niveau actuel. Là clairement je m'adresse vraiment à ceux qui ont acheté depuis la semaine dernière. Puis on en parle hein, dans toutes nos émissions.
sachez prendre des bénéfices à 1370, à 1375. On reviendra à l'achat sur l'or, pour ceux qui ne sont toujours pas dans ce marché, lorsqu'on aura un bon support ou un retracement, ou si on casse la résistance, on attrapera le pullback. Donc voilà. Mais là, malheureusement, il fallait y être, quoi. C'est difficile. En fait, la chose, c'est que je peux pas vous dire d'acheter maintenant, parce que le stop est forcément loin. Donc voilà, c'est vraiment du suivi de tendance là. Alors, on me demande Alors, un graphique de Resus. Bonjour Resus. Vous pouvez cliquer dessus avec un décompte Elliott sur l'US Oil. Alors, ça vient renforcer aussi le support des 40 dollars. Dans tous les cas, c'est un chiffre rond. On a perdu 20%. On voit que ça correspond en plus à une extension. 1,61,8 de ce mouvement correctif en 3 temps. Dans une vague 4, ça peut être aussi une vue de marché. Dans ces cas-là, le pétrole tiendrait 40 dollars selon cette approche. Pourquoi pas. Euh, voilà. C'est, disons qu'on a rejeté sous 50 dollars pour les raisons fondamentales évoquées dans nos colonnes depuis quelques jours. Pour passer sous 40, il va falloir une donnée fondamentale. Ça peut être les stocks demain. Mais techniquement parlant, on est sur un niveau de prix où après 20% de baisse, on peut envisager que les fonds se rachètent. Donc ça va stabiliser sur 40, indépendamment du dollar US, au moins jusqu'au stock de pétrole. Et on verra ensuite. Donc je dirais que dans l'attente de ces stocks de pétrole, moi je ne me prononcerai pas sur ce décompte, mais qui en tout cas ici montre que on a une approche fractale qui renforce le niveau des 40 dollars. Donc merci Resus. Alors, USD FXM, USD FXM dollar index, c'est parti. Alors le dollar US, c'est baissier. Moi, je fais de l'analyse technique à la fois sur l'US dollar index de FXM et sur l'autre, le DXY, qui est regardé dans la salle de marché. C'est baissier. Alors, tombe en direction de l'ancienne ligne de tendance. Moi, je la vois ici. Elle est plus bas. Ça reste un range chez baissier à court terme, mais là, franchement, le dollar US, il va encore baisser, hein. Au moins jusqu'au rapport NFP. Moi, par contre, il faut bien que vendredi, avant le rapport NFP, il faut tout couper, hein. On ne joue pas le rapport NFP. Là, on est dans l'anticipation du rapport NFP. C'est là qu'il faut trader. Vendredi, c'est pas la peine. Euh, c'est mon approche. Donc oui, c'est baissier, avalement baissier weekly, sur l'US dollar index de FXM, sur le DXY. C'est pour ça que je pense que ça n'a pas fini de se replier, ce dollar américain. Et c'est vrai que là, la UD c'est propre, l'euro dollar c'est propre, etc., etc. Allez, on va parler des indices boursiers maintenant. Donc pas de grosses nouveautés. Ce matin, je vous ai proposé de viser sur le CFD EUSTX 50, le benchmark, l'indice de référence qui a fait sa shooting star sous les 3000 points, les grosses obliques de résistance hebdomadaire sur l'Eurostoxx 50, grosse oblique de résistance baissière sur le GR30 en weekly pour le cadre principal. Et donc hier, l'étoile filante, terminologie japonaise, sous les 3000 points. Je vise toujours 2908, donc je reste négatif jusqu'à 2908 sur l'Eurostoxx 50. Donc cela, alors le GR30, je visais MM50, on est dessus, franchement je paye pas. Je paye pas la MM50, pas après ce qu'on fait depuis le début de la semaine. Lorsque je vois l'attrait pour les valeurs refuges, le yen, les métaux précieux, le Bund, franchement, j'achète pas les indices européens. Je pense qu'on peut avoir encore davantage de baisse à court terme, euh, jusqu'à au moins les 2908 donc de l'Eurostoxx 50. Alors comme c'est le Wall Street Insider, on va quand même parler des marchés actions américains qui retracent un peu. C'est très différent des marchés actions européens, mais malgré tout, si eux se mettent à retracer, par exemple ici, vous avez le S&P 500 qui quand même a échoué à franchir son range par le haut. Donc le range c'est 2157, 2176. Si les marchés actions américains consolident, autant vous dire que là en Europe, on va vraiment baisser. Et d'autre part, si les traders aux États-Unis prennent des bénéfices sur leurs achats indices boursiers depuis fin juin,
Bon, bah, ces capitaux qui sortent, c'est aussi ça qui peut expliquer que ça soutient les valeurs refuges, etc. Donc le S&P 500, déjà, il va revenir dans le bas du range. Donc on peut viser dans l'immédiat 2157, ainsi que la moyenne mobile à 20 jours. Le Dow Jones continue de se replier dans ce qui à terme sera, je pense, un drapeau. Et pour l'instant, ça se replie, donc pas de timing pour un achat, pas d'inflexion. Le Nasdaq, il est où? Il est là. Le Nasdaq, lui, alors le Nasdaq a tenté hier de casser ses sommets de 2015. Il est en train d'échouer. Ça reste haussier, mais il y a un écart excessif à la moyenne mobile à 20 jours. Ça va retracer un petit peu, donc voilà. Et puis on a peut-être eu un piège hier, tentative de cassure des sommets de 2015. Voilà, ça va retracer un petit peu. Vous pouvez en donner un tradet, je vous laisse faire ça, mais tracer des canaux, on va au moins aller rechercher la partie basse. Donc, non, typiquement, franchement, voilà, moi je pense vraiment que la baisse n'est pas finie à court terme sur ces indices boursiers européens. Alors après 2908, c'est un gros pivot technique horizontal. Je ne vais pas anticiper sa cassure, mais déjà on va le viser. Donc c'est à peu près 10 points plus bas. Ensuite on verra. Les indices US, il commence effectivement à y avoir quelques divergences intraday. Si vous vous mettez en données 4 heures sur le S&P 500, on voit surtout la fausse cassure d'hier. Je ne parlerai pas de divergence, elle est plutôt latente la divergence. On avait un range sur les prix et un momentum qui se dépréciait. Mais en effet, on sent que cette fois-ci, on peut quitter le range par le bas et aller tester les précédents sommets historiques. Donc oui, ça va de toute façon dans le sens de la correction. Alors un décompte moyen terme sur le CAC 40, proposé par Resus en vague d'Elliott. Donc voilà, un beau décompte. Alors là, c'est du moyen terme. Moi, je parle vraiment à court terme, qu'on temporise après 4 semaines de hausse. Il est possible, je pense moi que ces obliques ici, cette grosse oblique chartiste qui est sur tous les indices boursiers européens, on va la dépasser. Mais pas tout de suite. Pas en août. Probablement d'ici la fin d'année, mais pas tout de suite. Donc voilà, comme nos émissions sont quotidiennes, je commente surtout la phase de prise de bénéfices à court terme. Mais à moyen terme, je pense effectivement que ça passera. Mais pas tout de suite. Alors, je reviens sur le Forex. Et puis écoutez, je pense qu'on a dit l'essentiel, ça fait 30 minutes. Donc voilà, gardez le cap sur le dollar US. Faites attention à la contre-tendance. Transparence totale sur le pétrole qui tient 40 dollars. Volatilité sur l'eurocad. Si le marché brise un 46, j'admettrais l'invalidation de ce que j'envisageais. Je visais un 47, je pensais que ça pouvait passer. Il y avait un momentum positif. Je suis prêt à me déclarer invalidé sur cette stratégie. On verra. Allez, merci à tous de votre participation, de vos questions. Et on se retrouve à 17h30 pour la closing bell. Et à 18h, je vous présenterai l'indicateur technique ROC, Rate of Change, le momentum du marché, la base en fait des indicateurs techniques. Je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure.